S'il y a bien un personnage qui incarne le mystère dans One Piece, c'est bien Marshall D. Teach. Un pirate qui, même dans ce monde déjà loufoque, reste une véritable anomalie. Que ce soit pour sa conception unique de la piraterie, sa vision du destin ou encore sa capacité à manger plusieurs fruits du démon, Teach est une énigme. Et comme si cela ne suffisait pas, Oda a ajouté récemment une autre pièce au puzzle, Rox Dig Xebec, un électron libre qui en quelques semaines a choqué les lecteurs. Car oui, celui que l'on connaît comme le plus grand rival de Roger était également le père de Barbe Noire. Et à partir de ce moment-là, une phrase prononcée par Saturne m'est revenue. La lignée de Teach est spéciale. Et si au départ on pensait tous au Marshall D, il est évident qu'en réalité Saturne parlait bel et bien des Rox. Ainsi, il est temps de voir en quoi Rox D. Teach et Rox D. Xebec sont spéciaux. Et vous verrez que leur héritage plonge ses racines dans les vestiges les plus sombres de l'histoire. 確か悪魔の実の能力を2つ得ることは不可能なはずじゃ。普通の人間ならば絶対に無理だよい。だがお前らもよく知るようにティーチは少し違う。 Cela ne vous aura pas échappé, mais ce qui rend Barbe Noire unique, c'est avant tout son corps. En effet, dans le chapitre 577, Marco le dira lui-même. C'est probablement grâce à son corps spécial que Teach a pu manger 2 fruits du démon. Et il est évident qu'en tant que médecin, Marco a dû examiner plusieurs fois Barbe Noire et remarquer que son corps présentait des aptitudes surhumaines. Et avant de passer en détail tout ce qui rend le corps de Teach spécial, je vous précise que pour moi, Rox avait également ses capacités. Alors actuellement, nous n'en avons pas encore la confirmation, mais encore une fois, si Saturne a dit que la lignée de Barbe Noire était spéciale, c'est que Xebec l'était tout autant. Ainsi, 3 éléments marquent cette lignée. Premièrement, l'incapacité à dormir. Est-ce que c'est lié à une malédiction, une possession, un peu à la manière d'Akuba, ou même une mutation? On verra cela plus tard. Deuxièmement, nous avons la capacité à consommer 2 fruits du démon, un exploit qui est normalement mortel. Car oui, si un utilisateur de fruits du démon mange un deuxième fruit, il explose. Troisième et dernier point, une puissance brute. Xebec a tué un amiral dès ses débuts. Et c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'un random, quelqu'un qui n'avait aucune histoire auparavant, est parvenu à tuer l'une des plus grandes instances du gouvernement mondial. Et pour ce qui est de Teach, même si beaucoup le sous-estiment, il faut se rappeler que Shanks a mis en garde Barbe Blanche contre cet homme. En effet, même le Roux, l'un des hommes les plus imposants du manga, a reçu de Teach une blessure à l'œil. Et il est important de préciser que cette blessure ne lui a pas été faite par surprise. Alors maintenant, comment expliquer de telles particularités physique? C'est sur Jaya, au chapitre 225, que Teach prononcera une phrase culte. Les hommes ne cesseront jamais d'avoir des rêves. Alors vous conviendrez que ça sonne beau, poétique, sauf que le plus ironique dans cette histoire, c'est que lui, Teach, ne rêve jamais. Littéralement, ce mec ne dort pas. Et Xebec, vu le profil, c'était probablement pareil. Et ça, c'est pas juste un détail médical ou encore une curiosité. Non, parce que le rêve, c'est pas juste un délire qu'on vit la nuit. Le rêve, c'est une porte, une échappatoire qui te permet de fuir un instant la réalité de ce monde. Quand tu dors, tu peux vivre une vie parallèle, un monde qui n'existe pas, et ça nourrit ton espoir quand tu te réveilles. Mais Teach, lui, il n'a jamais connu ça. Il est incapable de dormir, ce qui signifie qu'il n'a pas de pause, pas de refuge mental, pas de moment où il peut être vulnérable. Et c'est là où on peut comprendre un truc sur lui. Si Teach paraît aussi froid, aussi obsédé, aussi inhumain, c'est peut-être parce qu'il est coincé 100% du temps dans le monde réel. Un monde où il n'y a pas de pause, pas de répit. Un monde où tout est calculé, où chaque moment est un moment pour avancer. Et bien sûr, vous l'aurez compris, ça forge un prédateur. Pendant que tout le monde dort, lui, il avance. Il prépare ses coups, comme par exemple attendre plus de 20 ans sur le bateau de Barbe Blanche, juste pour mettre la main sur le Yami Yami no Mi. Ou encore, surgir à Marineford, pile au moment où tout le monde est à bout, pour achever Barbe Blanche et lui voler son pouvoir. Et là, tous ces éléments nous donnent un paradoxe chelou. Le mec qui prononce la plus belle phrase sur les rêves est aussi celui qui n'en a jamais fait un seul. Et maintenant, si je vous disais que le fait que Teach dorme jamais, c'était pas juste un bug dans son corps. Et si c'était un super pouvoir? Parce que nous, quand on rêve, ça reste dans nos têtes. Le matin, ça disparaît et ça ne change rien au monde. Mais maintenant, imaginez la chose suivante. Et si vos rêves pouvaient directement devenir réalité? Ce serait une dinguerie. Et c'est peut-être ça, le vrai secret de la lignée des Rox. Il ne rêve pas, il réalise. Teach n'a pas seulement imaginé manger 2 fruits du démon. Il l'a fait. Il a brisé les lois de ce monde pour y parvenir. Là où tout le monde a toujours entendu, si tu manges 2 fruits du démon, tu meurs, lui, il a
dit ok, mais moi non. Maintenant, comment expliquer cela? Eh bien, on a peut-être la réponse avec cette scène entre Baggy et Shanks enfant qui parle justement de Teach. À ce moment-là, Baggy explique à Shanks que cet enfant n'a pas fermé l'œil de la nuit depuis plus de 3 jours et qu'en réalité, il n'a jamais dormi. Ce à quoi Shanks naïf répond que ça veut dire que sa vie est 2 fois plus amusante. Sauf que non, en vérité, la vie de Teach est 2 fois plus lourde. Il vit certes en théorie 2 fois plus longtemps, mais ce temps, il le consacre à sa mission, ou peut-être même à la mission de quelqu'un d'autre. Et si en réalité, ce qui faisait des Rox des anomalies de ce monde, ce n'était pas également qu'ils ont tous une deuxième personnalité. Et avant que je détaille ce point, vous aurez compris le rapport que les Rox ont avec les rêves. Parce que oui, ce qui rend Teach ou encore Xebec aussi déterminés et aussi monstrueux, c'est qu'il n'y a aucune barrière entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent avoir. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de faire ce que personne d'autre n'ont fait. Et en réalité, c'est là qu'Oda a fait fort. Parce que oui, derrière toutes ces explications que je vous ai données, il y a un point essentiel. On ne parle pas forcément du corps de Teach, on ne parle pas forcément de sa personnalité, mais d'une chose encore plus importante dans One Piece, la volonté. Et là, en vous donnant ce terme, vous aurez rapidement pensé à la volonté qui anime les Dix depuis des siècles. Une volonté qui les pousse à avoir un destin hors du commun. Eh bien, maintenant, on va mettre tout cela de côté et se concentrer sur les Rox. Pour moi, les Rox ont une volonté du Di bien différente des autres familles. Car oui, pour les Di en général, on parle plus de destin. Mais pour ce qui est des Rox, Di signifie Dream. Maintenant, il reste encore un point à aborder. Cette volonté dont je vous parle, elle ne vient pas de nulle part. La volonté dans One Piece se porte comme un flambeau. Elle a un point d'origine. Et il est l'heure maintenant de parler d'un nom. Un nom qui résonne encore comme une légende sombre dans l'histoire de One Piece. Davy Jones. Si vous voulez comprendre le pouvoir des Rox, il faut remonter loin, très loin, avant Teach, avant Xebec, il y a plus de 800 ans. À l'origine, il y avait un nom, un pirate qui est devenu plus tard une légende, Davy Jones. Dans le monde de One Piece, on l'appelle le démon des profondeurs. Et les histoires disent qu'il était tellement cruel, tellement incontrôlable, que le diable lui-même l'a condamné à vivre sous l'océan pour l'éternité. Mais Davy Jones, ce n'était pas simplement un bourrin, c'était également un stratège tordu. En effet, il est l'inventeur du Davy Backfight, une tradition pirate où tu voles les meilleurs hommes de l'équipe adverse pour les forcer à servir sous ton pavillon. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi Xebec l'adorait. Il n'a pas juste admiré sa puissance, sa légende. Non, il a repris sa philosophie. Un équipage n'a pas besoin de s'aimer. Il suffit qu'ils aient les mêmes intérêts. Teach, lui, n'a jamais joué au Davy Backfight. Cependant, on peut dire que, en quelque sorte, le recrutement qu'il a fait en allant à l'étage 6 d'Impel Down est similaire à cette pratique. Car oui, on rappelle qu'il a forcé tous les prisonniers de l'étage 6 à s'entretuer et il a pris ensuite les meilleurs éléments, les survivants. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord, ça fait beaucoup penser à cette figure qu'est Davy Jones. Et maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Et si cette malédiction de ne jamais dormir, cette obsession de tout transformer en réalité, venait de cet homme? Alors cela voudrait dire que Teach n'est pas juste un monstre par hasard. Il est littéralement le descendant d'une lignée façonnée pour écraser les dieux. Parce que oui, si vous voulez comprendre les Rox, oubliez l'or, oubliez la gloire, oubliez le pouvoir. Le vrai moteur de cette famille, c'est la vengeance. Parce qu'effectivement, j'en suis convaincu, le fameux diable qui a banni Davy Jones dans les profondeurs n'est pas une créature mythologique. C'est Imu Nerona, le vrai roi de ce monde. Le roi qui depuis 800 ans tire les ficelles dans l'ombre. Et là, tout prend sens. Davy Jones n'était pas juste un pirate violent. Il était l'ennemi naturel des dieux. Il voulait faire sauter l'homme qui était sur le trône de ce monde. Et je pense que vous l'aurez compris, tout comme Joy Boy, Davy Jones s'est fait écraser. Et de la même manière que le dieu du soleil, le démon des profondeurs n'était pas mort, puisqu'il avait laissé derrière lui sa volonté. Et cette volonté, elle n'a pas juste survécu, elle a changé. Elle est devenue une anomalie, quelque chose qui ne répond plus aux lois normales de ce monde. De son vivant, Davy Jones n'avait peut-être pas toutes les capacités qu'on connaît aujourd'hui chez les Rox. Mais ce qui est sûr, c'est que sa volonté a façonné sa descendance. Génération après génération, elle a gravé dans leur sang des capacités surhumaines. Et cet héritage maudit, c'est le prix de la défaite de Davy Jones. Et il s'est transmis à une lignée qu'on appellera plus tard les Rox. Ainsi, au fil des siècles, ce rêve, ou plutôt cette obsession, s'est renforcé. Pas pour vivre libre comme Luffy, pas pour trouver le One Piece comme Roger, mais pour un seul objectif. Renverser le démon originel et prendre sa place. Et c'est là que, encore une fois, on voit que les Dix ne rêvent pas pareil. Il y a deux lignées, deux visions du monde, deux façons de voir le mot rêve.
rêves. D'un côté, t'as ceux comme Joy Boy et Luffy qui veulent la liberté, mais sans enlever celle des autres. Et de l'autre, t'as Davy Jones et Teach qui veulent plier le monde à leur volonté, quitte à écraser tout ce qui s'y oppose. Et maintenant, je vais vous parler d'un moment qui pour moi est clé dans One Piece, mais qui n'a pas été assez abordé. Dans le chapitre 576, au milieu du chaos de Marineford, Barbe Blanche, aux portes de la mort, regardera Teach et lui dira « Tu n'es pas l'homme que Roger attendait en fin de compte ». Et c'est ce « en fin de compte » qui pour moi change tout. Parce que cette phrase implique une chose. Barbe Blanche, à un moment donné de sa vie, pensait que Barbe Noire pouvait devenir l'héritier de la volonté de Roger. Maintenant, vous vous demandez pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. Barbe Blanche a connu Xebec. Il savait ce qu'il représentait. Une ambition monstrueuse, une puissance brute, mais aussi un capitaine qui, malgré sa folie, n'a jamais trahi ses alliés. Et donc, quand il a vu Teach, un gamin de sa propre flotte qui portait ce sang, cette volonté, il a pu se dire que, voilà, c'était lui le successeur naturel. Mais en tuant Satch, Barbe Noire a montré qu'il n'était clairement pas l'élu. Parce que oui, c'est un homme avec le même but, certes, mais qui est prêt à tout piétiner pour y arriver. Même ses propres frères d'armes. Et je sais que beaucoup vont me dire que Xebec était à peu près pareil, sauf que pour moi, c'est très peu probable. Et en effet, sa relation avec Harald nous montre que contrairement à son fils, Xebec avait encore une trace d'humanité. Ainsi, Teach n'a hérité que du côté le plus sombre de cette volonté. Et c'est pourquoi, pour moi, il partage plusieurs personnalités, notamment celle de son père, Xebec, mais surtout celle de Davy Jones. Comme on atteste d'ailleurs ses dents. Pourquoi à un moment donné, il a un sourire plein? Parce que c'est Xebec. Pourquoi à un autre moment, il a un sourire déglingué? Parce que cette fois-ci, c'est Davy Jones qui s'empare de lui. Ainsi, Teach est sans aucun doute le produit final de la vengeance de Davy Jones. Un monstre. Parce que oui, qu'on soit d'accord, même si Imu est un démon, littéralement, il représente en quelque sorte l'ordre absolu. C'est-à-dire que oui, il a régné durant 800 ans dans l'ombre, il a continué à oppresser les peuples, mais tout était calculé, tout est verrouillé. D'ailleurs, si vous remarquez bien, le principal objectif du Gorosei, c'est de maintenir un équilibre. Tandis que pour Teach, c'est autre chose. Si cet homme parvient à mettre la main sur le monde, ce sera le chaos total. Teach ne veut pas juste gouverner, il veut tout bouleverser, tout s'approprier, recommencer encore et encore. Ainsi, sous le règne d'Imu, le monde étouffe, mais sous Teach, le monde sera recouvert de ténèbres. L'un garde le monde tel qu'il est, l'autre veut le remodeler à son image. Mais dans les deux cas, le peuple reste écrasé. Et maintenant, on en revient au nom de leur lignée, les Rox, la pierre. Immuable dans ses objectifs, renverser les dieux, mais chaotique dans ses méthodes. Quand la volonté des Rox se met en mouvement, elle ne s'arrête plus. C'est ce qu'était Xebec et c'est ce qu'est Teach aujourd'hui. Et voilà pourquoi la lignée des Rox est si spéciale. Parce qu'elle n'est pas juste une famille de pirates puissants, c'est l'héritière directe de la volonté de Davy Jones, l'ennemi naturel du démon qui règne sur ce monde. Une volonté si forte qu'elle a brisé les lois de la nature. Et maintenant, cet héritage maudit arrive à son dernier acte. Il ne reste plus qu'une étape dans cette lignée. Affronter le seul homme qui peut lui barrer la route. La lune Marshall D. Teach contre le soleil Monkey D. Luffy. Et la vraie question au final, c'est pas qui trouvera le One Piece, mais est-ce que la lune va plonger le monde dans une nuit éternelle ou est-ce que le soleil va l'embraser jusqu'à la réduire en cendres?